c'est une union qui est une association, qui a été créée en 2004 à Ouagadougou, donc qui fête cette année ses 15 ans. Et elle regroupe aujourd'hui 23 pays qui ont un conseil économique et social ou une institution similaire qui sont eux-mêmes membres de l'Organisation internationale de la francophonie, donc qui est l'OIF, et dont le siège est d'ailleurs à Paris. Alors cette UCESIF, en fait, elle a trois principales missions. Tout d'abord, elle favorise la coopération entre les conseils économiques et sociaux, les échanges d'expériences, travailler sur des sujets de saisine en commun, échanger des délégations de membres du conseil, de collaborateurs. Un deuxième point fort, c'est s'apporter un soutien entre membres. C'est vrai que parfois les conseils économiques et sociaux peuvent être des institutions un peu mise à mal, parfois remise en question. Et le fait de s'entraider dans le cadre d'une union internationale est toujours, je dirais, le bienvenu pour montrer les bienfaits de ce type d'organisation. Et enfin, la troisième principale mission, c'est de promouvoir ce type d'institution et de contribuer au sein de l'espace francophone mondial à, je dirais, la promotion des sujets économiques, sociaux et environnementaux pour promouvoir tout simplement la recherche de solutions démocratiques sur ces questions-là. Le secrétaire général de l'UCESIF, en fait, c'est un peu la cheville ouvrière de cette union. C'est-à-dire qu'il faut la faire fonctionner tout au long de l'année. Et le secrétaire général se positionne en fait un petit peu, j'allais dire, au cœur du dispositif pour être au service du bureau, qui est l'organe exécutif de l'UCESIF, donc qui regroupe 7 pays, et l'Assemblée générale. Donc il y a une Assemblée générale chaque année. Parfois, on peut organiser des assemblées générales extraordinaires, comme ça a été le cas d'ailleurs cette année, pour la Journée mondiale de la francophonie à Paris, au CESE de France, le 20 mars. Et le secrétaire général donc, doit, je dirais, organiser les travaux en relation étroite avec la présidence de l'UCESIF, qui, elle, est assurée tous les 2 ans, donc c'est une présidence tournante. Et donc cette année, d'ailleurs, pour les 15 ans de l'UCESIF, on va assister en fin d'année au passage de relais entre la présidence sortante, donc celle du président du Conseil économique et social de Roumanie, M. Bachiou, donc, qui transmettra la présidence à Mme Diallo, qui est la présidente du Conseil économique et social de Guinée. Alors avant tout, la première ambition moi, que j'avais pour, j'allais dire, assurer le bon fonctionnement, et un petit peu plus que ça pour l'UCESIF, puisque la tradition, c'est que ce soit le conseiller diplomatique du Conseil économique, social et environnemental français qui assure cette fonction. C'est dans les statuts de l'UCESIF. Et l'idée des membres, je pense, était d'assurer une certaine continuité, en fait, avec les présidences tournantes toutes les 2 ans. Eh bien, l'ambition moi, que je formule, c'est vraiment de réussir le plus vite possible, d'ici peut-être le sommet de Tunis en 2020, des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie, ou peut-être un peu après, à atteindre l'objectif que se sont fixés les membres, à la fois à l'Assemblée générale de Bucarest au mois de décembre dernier, donc en décembre 2018, et qui a été confirmé à l'Assemblée générale extraordinaire du 20 mars 2019 à Paris, c'est de remonter d'un cran dans la galaxie de la francophonie, ce qui suppose peut-être d'ouvrir la charte, mais ça, seuls les chefs d'État et de gouvernement pourront le décider, pour faire de l'UCESIF l'organe consultatif de la francophonie. Nous sommes aidés en cela avec, je dirais, l'appui très utile, très précieux de l'APF, qui est l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui a aujourd'hui le statut d'organe consultatif et qui souhaiterait remonter, si je puis dire, comme organe législatif. Et au fond, on se retrouverait au sein de l'OIF avec à la fois l'APF pour la dimension législative et l'UCESIF pour la dimension consultative. Mais tout cela, c'est un travail de très longue haleine qui suppose à la fois de travailler auprès des ambassadeurs des pays de l'OIF, le comité permanent, le Conseil des ministres, et puis, bien entendu, in fine, le sommet des chefs d'État. Donc il y a vraiment un travail de persuasion à faire. Et puis, l'UCESIF ne peut pas simplement revendiquer cet objectif pour elle-même, elle doit être en capacité de prouver, en fait, et d'avoir une valeur ajoutée. Donc c'est ce que nous voulons faire. Ça a été fait, par exemple, il y a quelques années sous présidence marocaine, en 2012, avec la charte sociale de l'UCESIF, qui est un texte vraiment fondamental.